l'étranger que j'ai effectué à Malte, à Célio. J'avais envie de partir et de faire mon stage à l'étranger car ça allait m'apporter un peu plus de maîtrise au niveau de l'anglais. Le pays où je voulais aller de base, c'était les États-Unis, mais c'était compliqué d'y aller. J'ai été aidé par le lycée, par mes professeurs, en termes de papier, chez une entreprise, appelée, parce qu'on a dû avoir un entretien téléphonique. Et du coup, voilà, elle a pu nous aider quand on ne comprenait pas ce que, par exemple, le tuteur il nous disait. Après avoir fini ce stage, ce que ça m'a apporté, c'est que j'ai une connaissance de d'autres cultures par rapport à Malte, les personnes qui s'habillent, ce qu'elles mangent, comment elles pensent, enfin, voilà, toute la culture maltaise. Et après, il y avait beaucoup de touristes aussi. Mais franchement, ça m'a apporté beaucoup de choses. Une bonne maîtrise de l'anglais parce que je pouvais tenir des discussions 20 minutes, etc. Alors qu'avant, je pouvais même pas parler anglais. Ça veut dire que mon anglais s'est vraiment développé. Et sinon, par rapport à l'approche de l'étranger, de l'autrui, bah c'est plus facile. On accepte mieux les différences entre interculturels, etc. Parce que c'est toujours un plus, hein. Si vous faites un stage à l'étranger, alors que c'est exactement le même qu'en France, autant le faire à l'étranger, hein, ce sera que du positif. Voilà. Nous sommes partis avec le même organisme, donc Erasmus. Après, pour le moyen de déplacement, le transport, ça n'a pas été la même chose. Moi, je suis partie pour Valence, en Espagne, donc j'ai eu des personnes référentes de Nantes à Valence qui m'ont aidé à trouver un stage sur place, une famille d'accueil. Et par exemple, pour Marine, ça a été d'autres personnes qui ont pu l'aider à faire le voyage. Donc, comme dit précédemment, du coup, j'ai réalisé un stage Erasmus lors de mon année de terminale. Donc, moi, je l'ai fait à Valence, en Espagne. Donc, ça m'a permis déjà de développer mes compétences en langue espagnole, de gérer mon budget, donc d'acquérir de l'autonomie, d'être loin de mes parents. Donc, ça m'a énormément apporté sur le plan déjà au niveau de la langue et après sur moi-même personnellement. Donc, apprendre à devenir un peu plus mature, apprendre à se débrouiller dans la rue, être obligé de discuter, de pratiquer la langue en stage parce que personne ne parle français. Donc, c'est une très bonne expérience. Du coup, je suis partie à Malte. Faut savoir qu'à Malte, ils parlent anglais, donc j'avais vraiment envie d'approfondir mon anglais parce que je trouvais ça utile pour mon futur. J'avais aussi besoin de me débrouiller moi-même et aussi, comme Agnès, d'être plus autonome, de voir si je pouvais gérer un budget, etc. Donc on vous encourage vivement à réaliser une expérience à l'étranger, que ce soit un stage, un Erasmus, en fille au pair ou fille, parce que ça restera dans votre mémoire et ça vous fera développer beaucoup de compétences qui serviront toujours pour plus tard. Je suis partie 2 fois en Erasmus. La première fois, 1 mois à Malte. Et la deuxième fois, 2 mois et demi à Corfou. Première raison est que j'adore voyager, j'adore l'aventure. Et surtout de partir dans des lieux inconnus que je ne connais absolument pas et je ne sais pas forcément à quoi m'attendre sur place. Et que dans tous les cas, ça pouvait m'apporter que du plus, personnellement et même professionnellement, car voir une autre manière de travailler, une autre manière de penser aussi est très enrichissant. Tu sais, ça m'a apporté que du plus, honnêtement. Les rencontres sur place sont incroyables et même si c'est pas du tout des personnes qu'on aurait l'habitude de rencontrer ou qui sont pas du tout de notre univers ou quoi que ce soit, ça peut forcément nous apporter que du plus. Parce que justement, ça nous permet d'avoir d'autres points de vue, une ouverture d'esprit, de voir aussi autre chose que chez nous. Euh, Ça m'a apporté une expérience professionnelle aussi à l'étranger, leur manière de travail qui est totalement différente de la nôtre en fonction du pays ou même leur manière de faire n'est pas du tout la même ou même aussi les différences culturelles, voir ce qu'il y a ailleurs par rapport à chez nous est aussi très intéressant. Ça m'a apporté que du plus aussi personnellement parce que la deuxième fois je suis partie seule et c'est sûr que ça peut effrayer de partir seule pendant 2 mois et demi, mais dans tous les cas, c'est forcément que du plus personnellement et ça nous enrichit tellement que le fait de stresser de partir seule ou quoi que ce soit n'est même plus important au final.